Bonjour et bienvenue. Alors dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 31, page 228. Alors celui-ci, c'est vraiment un exercice pour voir l'utilité de cette troisième formule du produit scalaire que vous avez donc vu et qui, pour le moment, n'a pas été très utilisée. Alors, on vous propose un parallélogramme ABCD avec le côté AB qui mesure 7, le côté AD qui mesure 3 et la diagonale BD qui mesure 5. On fait bien attention, hein. A, B, C, D, il s'appelle comme ça, donc en tournant autour du parallélogramme, on nomme les lettres. Ce qui fait que BD est forcément une diagonale. Alors, ici, le parallélogramme est bien défini, d'accord? On ne vous donne pas d'angle, on vous donnerait un autre, mais vous n'avez pas le choix pour tracer le triangle ABD. Vous avez les longueurs des trois côtés ici, donc vous tracez un triangle ABD, et ensuite, pour placer le point C, il n'y a plus de choix. Il faut le placer de façon à avoir quelque chose de bien parallèle. Donc, le parallélogramme est bien défini. On me demande de calculer la longueur AC. Donc, la longueur AC, ça va être la deuxième diagonale ici, je n'ai pas représenté, mais comment est-ce que je peux calculer la longueur AC? Alors, contrairement à un autre exercice qu'on a fait précédemment, là, il n'y a aucun angle droit a priori. Même si vous faites Pythagore, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas d'angle droit. Donc, on ne peut pas se débrouiller avec grand-chose. On n'a pas d'angle, on n'a absolument rien d'autre que des longueurs. Donc, pour calculer la diagonale AC, eh bien, il va falloir utiliser le produit scalaire. Alors, le produit scalaire, oui, mais lequel? Ça va être celui qui utilise les formules avec justement les longueurs. Donc là, on se souvient quand même rapidement que les diagonales des parallélogrammes, ça correspond à des sommes ou à des différences de vecteurs. Donc là, par exemple, pour le vecteur BD, là ici, si je fais le vecteur AB plus, plutôt moins le vecteur AD, je vais faire la différence là, de mes deux vecteurs qui sont ici. Si je prends, regardez le triangle ABD, hein, c'est le triangle où j'ai toutes les mesures, donc je vais essayer déjà de voir avec toutes mes mesures. Vecteur AB moins vecteur AD, voir ce que ça donne. Ça va me donner vecteur AB plus vecteur DA. Donc ça va me donner le vecteur D. Le vecteur DB. Alors ça, c'est bien, ça veut dire que la différence de mes deux vecteurs va donner la diagonale ici en rouge. Intéressant. Et si jamais je fais la somme de mes deux vecteurs, vecteur AB plus vecteur AD, donc là ici, d'après la règle du parallélogramme, vous devez savoir que c'est la diagonale de même origine. Là, vous voyez, j'ajoute deux vecteurs de même origine, AB, AD. Ça va me donner la diagonale de même origine que ça. Sinon, on peut le redémontrer avec une relation de Chasles. Vecteur AB plus vecteur AD, je peux dire que c'est vecteur AB plus, et au lieu de prendre le vecteur AD, ici, je peux prendre le vecteur qui est en face. J'ai un parallélogramme, donc les vecteurs ici sont égaux. Donc plus le vecteur BC, ce qui va vous faire un total de AB plus BC est égal à vecteur AC. Donc là, ici, j'ai mes deux diagonales. Vecteur AB moins vecteur AD, c'est la diagonale rouge. Et vecteur AB plus vecteur AD, ça vous donne la diagonale en bleu. Ok, on a au moins le principe de base. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut utiliser le produit scalaire? Eh bien, là, ici, c'est parce que, justement, on a la longueur dB, donc on va pouvoir calculer le produit scalaire. Comment est-ce que je peux faire? Je sais que le produit scalaire de, on va mettre UV, le produit scalaire de AB par AD est égal à 1 demi de. Alors là, vous avez deux choix. Soit vous faites la norme de U plus la norme de V, soit la norme de U moins la norme de V. Donc là, je vais commencer par la norme de vecteur AB carré plus la norme de AD carré ici, moins la norme de
Donc plus moins la norme de AB moins AB au carré. Ce qui correspond ici à ce que j'ai justement là avec le vecteur là. Et c'est égal aussi, je vais le mettre en dessous sinon on peut avoir la place, c'est aussi égal à 1/2 de la norme de vecteur AB plus vecteur AD au carré moins la norme de AB au carré moins la norme de AD au carré. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise ça? Eh bien simplement parce que dans la deuxième égalité, là, j'ai vecteur AB plus vecteur AD, qui est ce que je cherche. D'accord? Donc il faudrait que j'arrive à trouver toutes les valeurs des autres normes qui sont proposées. Alors là, ici, la norme de AB carré, je l'ai. La norme de AD carré, je l'ai. Et le produit scalaire de AB par AD, je ne l'ai pas. Mais j'ai un moyen de le calculer. Parce que j'ai la norme de AB, j'ai la norme de AD et j'ai la norme de AB moins AD. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le principe de base. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer justement à droite, là. Moi, ce que je peux faire. 1/2 de norme de AB carré. Donc là, 1/2 de la norme de AB carré, ça vous fait donc 49. Plus la norme de AD carré, donc plus 9. Moins la norme de AB moins AD. Et A vecteur AB moins vecteur AD, on a dit que c'était DB. Donc là, ici, ça va faire moins 25. Hop, qu'on calcule. Donc 49 plus 9, ça va vous faire du 58. Et 58 moins 25, ça va vous faire du 33. Donc 1/2 de 33. Donc ça, c'est équivalent à 33 demi est égal à 1/2 de tout ça. Et là maintenant, je me retrouve avec quelque chose que je peux résoudre parce que j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai le produit scalaire à gauche, j'ai la norme de AB, j'ai la norme de AD. Il ne me reste plus qu'à trouver la norme de AB plus AD. Donc ça me fait 33. Alors, je vais peut-être multiplier par 2, ça me permettra de garder demi. J'ai donc 33 qui est égal à la norme de, on va remplacer vecteur AB plus vecteur AD, c'est le vecteur AC au carré, moins la norme de AB carré, donc moins 49, moins la norme de AD carré, donc moins 9. Okay. Donc là, je me retrouve avec moins 49, moins 9, ça me fait à nouveau moins 58. Ça fait 33 plus 58, qui est donc égal à la norme de AC au carré. Hop. C'est équivalent donc à 33 plus 58, ce qui va vous faire du 91, est égal à AC carré. Donc soit vous mettez la norme d'un vecteur, vous êtes obligé de mettre la flèche, soit vous mettez plus rien, comme ça, juste les deux lettres, c'est la longueur AC, c'est la même chose. J'en déduis donc que la longueur AC est égale à la racine carrée de 91. Non, unité, puisque là, il n'y avait pas de unité de longueur. Et vous avez terminé. Donc bien utiliser les deux formules du produit scalaire avec les longueurs ici des diagonales des parallélogrammes, ça vous permet de retrouver la longueur de la deuxième diagonale du parallélogramme en combinant les deux formules.